Yaka. 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 Mikumba nangana tiki nepayo. Yaka. Kolela nangae sili yaka lo. Yaka. 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 Molingwa mosika ngayo nabo kite yaka mu. Yaka. Molingwa mosika ngayo nabo kite yaka mu. Yaka. Balbine. L'amour. Restez bénis. Yaka. Yaka. Basacrifice nyonso na sali. Yovutango. Yaka. Connectez-vous vite, s'il vous plaît. Yaka. Yaka. Mabolongo nangae inda kolukayo. Yaka. 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 Oyo senga kingayo na sali ekomitu nayo. Yaka. Amour. Yaka. Mibeko nayo na tosi. Yaka ero. Yaka. 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 Relation ya mosika nako katele. Yaka. Yaka. Molingo ya mosika nako katele. Yaka mu. Yaka. Yaka. Connectez-vous, on commence tout à l'heure. Yaka. Maman Chimel, Bénédicte, Sabrine, Apou. Invitez vos amis. Connectez-vous très vite. Roca Seterebo. Hey. Yaka. Francine Fort, restez bénis. Commence à remercier le Seigneur. Commence à bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Commence à lui rendre gloire, honneur et élévation là où tu es. Si tu me reçois, que ce soit en direct, en rediffusion ou bien sur YouTube, commence à parler à langue. Commence à déclarer des mystères. Commence à déclarer des mystères là où tu te tiens. Commence à confier ta soirée entre les mains du Tout-Puissant. Commence à confier ta destinée entre les mains du Tout-Puissant. Commence à confier ta vie entre les mains du Tout-Puissant. Oh Rakasata Raboshe Kanta. Rabababa Sotara Brosekreti. Mandele Brosa Kranda la Bashakrata.
Le kontara baraka satara brandele boshe kranta. Mankora korebro setere baba sokrata. Ah, raconte le boje krata. Raka satara boshe krante. Le gronde le grende le brosa kataraba. Raconte le boshe krantara baba shokaske. Rekotara bosh kendele bose krata. Oh, rakotara brose krata. Oui, Père, mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Je te rends la gloire, l'honneur, l'élévation. Je suis reconnaissant de ta puissance. Je suis reconnaissant de ta grandeur. Je suis reconnaissant de ton autorité. Je suis reconnaissant du pouvoir que tu incarnes dans ma vie. Merci, Père éternel de gloire. Mon âme te bénit ce soir. Mon âme t'élève, mon âme te célèbre. Je suis reconnaissant de tout ce que tu fais dans ma vie. Oh, bénis la vie de toutes les personnes qui m'entendent présentement en direct. Bénis leur vie, Seigneur. Exauce leurs prières, Seigneur. Exauce le désir de leur cœur au nom suprême de Jésus. Que tout ce que ces personnes demandent, que les personnes puissent les acquérir avant de quitter cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je refuse l'échec dans la vie de toutes ces personnes derrière cette vidéo. Je refuse l'échec. L'homme fort qui est assis sur les destinées. L'homme fort qui ne veut pas que ces personnes réussissent. L'homme fort qui ne sommeille pas pour que ces personnes échouent. L'homme fort qui ne dort pas. L'homme fort qui veille afin que ces personnes puissent échouer. Que cet homme-là, oui, meurt. Que cet homme-là meurt. Je terrasse maintenant le Goliath dans la vie de chaque personne. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au rakasatara brosekrata. Je positionne la destinée de plusieurs personnes. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Rokantere brosakata. Oui, parle la langue maintenant. Déclare des mystères. Déclare des mystères. Parle la langue là où tu es. Là où tu es. Parle la langue là où tu me reçois. Parle la langue. Déclare des mystères. Orakasataraba. Mandolo brose krantere boshe kababa baba. Orakotara boshe krata. Il meurt maintenant. Rokantele boshe krata. Le géant meurt maintenant. Rebronsatara boshe krata. Toutes les personnes qui sont dans cette vidéo sont maintenant sous le couvercle du Saint-Esprit. Toutes les personnes qui sont dans cette vidéo sont maintenant, oui, dirigées par l'Esprit, orientées par l'Esprit, secourues par l'Esprit. Je relâche l'intervention divine dans la vie de chaque personne. Je relâche l'intervention divine dans la vie de chaque personne. Oh Père, je refuse la vie qui tourne en rond. Je refuse la vie qui ne fait que tourner en rond. Je refuse cette vie-là dans la vie de ces personnes au nom de Jésus. Je prie que toutes les personnes qui ne voient pas l'évolution dans leur vie, à partir de ce soir, que le Goliath meure, que l'homme fort meure, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oui Père, tu m'as établi comme ton serviteur. Et je ne suis pas seulement sur les réseaux sociaux. Tu m'as vraiment établi, Seigneur. Je vais prendre le manteau que tu m'as donné. Je vais prendre ta parole en témoin. Car la Bible dit, celui qui demande une chose, si cette personne croit, cette personne verra la chose arriver. Seigneur, nous voulons te voir, nous voulons te voir, nous voulons te voir. Oui, nous voulons te voir. Oui, nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te voir dans ce combat que nous avons livré à Satan. Parce que nous savons que lorsque nous sommes venus en toi, nous savons que lorsque nous avons donné notre vie, notre cœur, nous savons que lorsque nous sommes venus nous asseoir dans un banc de l'église, c'était une bataille que nous avons lancée à l'ennemi. Nous savons que c'était une bataille que nous avons lancée à l'ennemi. Nous savons que le fait d'accepter Jésus comme Seigneur Sauveur, c'est de se liguer contre les principautés, contre les esprits, les démons, les sorciers, les Rosicruciens, les gens de Rose-Croix, de la franc-maçonnerie, les gens qui boivent le sang. Nous savons que nous avons lancé la guerre à l'ennemi. C'est pourquoi, Père, nous voulons que toute personne qui projette des choses de maléfiques dans nos vies, que ces personnes meurent au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te voir dans la bataille. Nous voulons te voir dans notre vie. Nous voulons te voir élevé. Nous voulons te voir te lever sur ton trône pour prendre tes responsabilités dans la vie de chaque personne. Je prophétise que toutes les paroles que j'ai prêchées de cette parole, ces paroles-là viennent à l'accomplissement dans la vie de toutes les personnes qui nous reçoivent maintenant au nom de Jésus. Oh, alléluia, gloire à Dieu.
Arakasatarabashi kranta. qui règne Alléluia, gloire à Dieu. Hé, 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 hé. toujours. Oui, Ah, oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Je le vois dans ta vie, ma soeur, mon frère. Oh, je le vois, il te fera du bien. Il ne t'abandonnera pas tel que tu es. Il ne te délaissera pas tel que tu es. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je sais que, oui, tout ce que tu fais, je sais que, oui, oh, alléluia, gloire à Dieu. Ah, tout ce que tu as abandonné, tout ce que tu as dû laisser derrière toi, le sacrifice que tu payes dans la prière, dans la chasteté, le sacrifice que tu payes dans la vérité, je prie que cela vienne comme récompense dans ta vie. Je prie que Dieu produise le miracle, que Dieu produise le miracle, que Dieu produise le miracle, que Dieu produise le miracle au nom de Jésus-Christ. Oh, s'il y a des gens qui sont malades, quel que soit le géant que dans ta vie, je veux que tu mettes ta main vers ton écran. Si c'est une tablette, dépose-la. Si c'est un ordinateur, éloigne l'ordinateur et impose la main à l'écran. Tends la main vers l'écran. Je vais prophétiser dans ta vie. Je vais déclarer la parole dans ta vie. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je prie que tu vois Dieu dans ta destinée. Ta vie ne s'arrêtera pas au nom de Jésus. C'est ton amen qui qualifie le décret que je suis en train de prendre maintenant. Si les hommes prennent des décrets et toute une nation obéisse à toute une nation obéit à ce décret-là, je prends aujourd'hui un décret en témoin avec le Saint-Esprit. Que tous les hommes forts, les personnes qui mijotent, les personnes qui projettent, les personnes qui ne veulent pas que tu évolues, les personnes qui te condamnent, la Bible dit quoi? Que toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, toi tu la condamneras. Oh, alléluia. La Bible dit que toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras. Toi, tu la condamneras. Oh, je prie que maintenant, que toutes les personnes qui sont en train de dire des malédictions pour ta destinée, toutes les personnes qui sont en train de dire, ils sont en train de prononcer, que les langues pourrissent dans leur bouche. Que les langues pourrissent dans leur bouche. Toutes les personnes qui ne veulent pas que tu évolues, les sorciers qui se sont levés contre ta destinée, les sorciers qui se sont levés dans ta famille, les sorciers qui ne veulent pas que tu évolues, les sorciers qui font des incantations, les mystiques qui font des incantations contre ta destinée, je prophétise qu'il verra Jésus sur leur chemin au nom de Jésus-Christ. Ah, Rakasata Rabashakata. Oui, je le vois. Oui, je le touche, oui. Vaillant héros. Les yeux ont vu l'agneau. Arakasata rababashikata. Oh, mandele brosakrata. Pendant que je parle la langue, tends la main vers l'écran, je vais déclarer des mystères. Arakasata rabashe krantere bosa kruntala baba shokrata. Orakabaze grindele brose krantere basha krote. Le grintele boze grada. Rima mama riba baba ribo bobo rokoto rekete le bronze grindele basho krantara baba sobeskinte. Le grindili boja como le sinkrantara bose krata. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie que tu croises, oui, la plénitude de Dieu, que Dieu essuie tes larmes, Dieu te rembourse les années que l'ennemi a dévorées de ta vie. Au nom suprême de Jésus, tout ce que l'ennemi t'a volé, Dieu te redonne cela au nom de Jésus. Tout le misère que tu as connu dans ta vie, parce qu'il y a un homme fort qui est assis sur ta vie, je brise ses côtes, je brise ses pieds, je le terrasse au-dessus de ta destinée. Cette personne qui voit ton étoile, cette personne qui voit ta destinée, cette personne qui a mis comme s'ils ont mis du caca
sur ton visage, cette personne qui t'a infligé un parfum nauséabond, cette personne qui t'a lancé un sort de mépris, un sort de rejet, de sorte que la société te rejette, de sorte que les gens te rejettent, de sorte que même ta famille te rejette, de sorte que ton copain t'a rejeté. C'est lui qui te disait que je t'aime. Aujourd'hui, il s'est fait appeler ex. Tu n'auras plus d'ex parce que l'homme fort est mort. L'homme fort est mort. De la même manière que Dieu a donné la puissance à David pour couper la tête de Goliath afin que David monte au trône. Aujourd'hui, je te positionne à ton trône. 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 La Bible dit en Jérémie 29 verset 11 que Dieu connaît. Il connaît ce qu'il a prévu pour toi. Je prophétise que tout ce que Dieu a prévu pour toi, tu vas l'expérimenter avant de quitter cette terre. Tu vas l'expérimenter avant de quitter cette terre. Tu vas l'expérimenter pendant que tu dis Amen. Je prie que c'est concrétisé dans ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ. Oh, je vois Dieu dans ta vie. Oui, je le vois dans ta vie. Je le vois dans ta vie. Si tu es étudiant, je le vois dans tes études. Oui, si tu es nourrice, je le vois dans ton foyer. Oui, si tu es marié, je le vois dans ton foyer. Je le vois dans ton travail. Je le vois. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Rakosataba. Je prie que l'esprit de retard que l'ennemi a infligé à ta vie, l'esprit de retard que l'ennemi a infligé à ta vie, pendant que tu es prêt pour te marier, pendant que tu es prêt pour te fiancer, c'est maintenant que des problèmes arrivent. C'est le jour de ton mariage que des gros boutons sortent sur ton visage. Oh, alléluia. Je tue maintenant la personne qui est à la base de cette promesse-là. Je brise les pieds de la personne qui est à la base de cette maudite promesse. Au nom suprême de Jésus-Christ. Et je te positionne là où Dieu a voulu que tu sois. C'est une affaire de la foi. Si tu as la foi, tu reçois ta part. Si tu as la foi, tu reçois ta part. Si tu as la foi, tu reçois ta part. Si tu as la foi, tu reçois ta part. Si tu as la foi, tu reçois ta part. Au nom suprême de Jésus-Christ. Oh, Rababa Shokrata. Oh, Rababa Shokrata. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, l'homme fort, c'est celui-là qui ne veut pas que tu évolues. L'homme fort, ça peut être tes propres parents. L'homme fort, ça peut être tes frères et sœurs. L'homme fort, ça peut être, je ne sais pas, même ton copain. L'homme fort, ça peut être la personne qui ne veut pas que tu évolues là. Je prie que cet homme fort là soit neutralisé dans ta vie. Peu importe sa beauté, peu importe ses liens entre toi et lui, même si c'est tes propres parents qui sont assis sur ton étoile, c'est pas toi qui les as accouchés, c'est eux qui t'ont accouché. Alors ce n'est pas de ta faute si leur vie tourne mal, c'est eux qui devaient se battre afin que toi tu les trouves dans le bonheur. Alors si tu les as trouvés dans la misère, si tu les as trouvés dans l'échec, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ta faute. Je refuse que tu payes le prix qu'ils ont refusé de payer. Je refuse qu'on te mette tout le poids de toute la famille. Parce que tu es en Europe, on ne veut pas que tu réussisses. On ne veut pas que tu échoues. Tu réussisses plutôt. On ne veut pas que tu réussisses. On veut plutôt que tu échoues. On dirait comme si c'est toi qui es à la base de leur malheur. Je maudis toutes les personnes qui t'ont toujours maudit. Je maudis toutes les personnes qui t'ont lancé de sort. Je maudis toutes les personnes qui ne veulent pas que tu évolues. Je maudis les destinées. Je maudis les destinées. Au nom suprême de Jésus. La Bible dit en Luc 10, verset 19, que moi j'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Je prends ce pouvoir que Christ m'a légué et je détruis, je menace les dévoreurs dans ta vie. Au nom de Jésus, toutes les personnes qui te lancent des flèches pour que tu échoues, je fais retour à l'envoyer ce soir. Au nom suprême de Jésus-Christ, Dieu nous a donné le pouvoir pour détruire les plans de l'ennemi. Dieu nous a donné le pouvoir pour briser les plans de l'ennemi. Dieu nous a donné le pouvoir pour prends nos responsabilités. Pendant que tu frappes tes mains, je prie que tu es en train de frapper les mains de ton Goliath. Tu es en train de frapper les mains de tes célibats. Tu es en train de frapper les mains, la tête de ton célibat. Tu es en train de frapper la tête de ton Goliath. Il meurt au nom de Jésus-Christ. Tu n'entreras pas avec lui en 2018. Peut-être que par erreur, il t'a suivi en 2017. Mais malheur pour lui. Puisque
où nous sommes dans ce moment, tu n'entreras pas avec lui en 2018. Au nom suprême de Jésus, il restera derrière toi. Il peut prendre d'autres membres de ta famille, mais ce n'est plus toi, ce n'est plus toi, ce n'est plus toi, ce n'est plus toi. Parce que Jean 1, verset 12 à 13 me renseigne que nous sommes nés de Dieu. Ça veut dire que les gènes héréditaires de l'ennemi, je ne suis plus sur son règne. Je suis né de Dieu. C'est pourquoi permettez-moi de déclarer ce soir que tous liens familiaux sont coupés au nom de Jésus-Christ. Toute alliance familiale, tout ce qu'ils ont dit lorsqu'on coupait ton cordon ombilical, ils ont prononcé des paroles. Ils ont mis des potions sur ton nombril. Ils ont dit que toutes les filles de cette famille ne doivent pas se marier. Toutes les filles qui se marient, on doit pourrir les vies. C'est eux-mêmes qui vont pourrir au nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui sont influencées, je suis en train de déclarer. Ce sont tes pouces, tes amens, tes déclarations. Ce que tu vas dire, c'est ce qui va t'arriver. Si tu répètes les mêmes choses, ça t'arrive. Tu dis amen, ça t'arrive. Tu poses une action prophétique, ça t'arrive. Je dis, toute influence de la sorcellerie sur ta vie est annulée au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu tuer des Goliaths. Je suis venu tuer et ressusciter des destinées. Quel est le sorcier de ta famille? Je le menace maintenant. Je le fais échouer tous les plans qu'il a voulu mettre sur toi. Je le fais échouer toutes les destinées qu'il t'a fait avorter. Je prie que Dieu te permette de rattraper ton retard. Pendant qu'ils t'ont mis là, pendant qu'ils pensent que c'est fini pour toi, qu'ils soient étonnés de ce que Dieu fera dans ta vie, au nom puissant de Jésus. La bénédiction qu'ils t'ont cachée, la bénédiction qu'ils t'ont volée, c'est le double que Dieu te donnera. La Bible dit, il y a un homme qui s'appelait Job. Job était intègre, juste, droit. Il s'est détourné du mal, il craignait Dieu. Il n'avait rien fait à quelqu'un, mais c'est ce Job qui a eu des problèmes. La Bible dit au chapitre 42 de Job, que Job a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Je prie que toutes les bénédictions que tu as perdues, Dieu te donne le double de ce que tu as perdu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui était bloqué est débloqué dans ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Je vais prier pour des personnes qui ont des problèmes de foyer. Des personnes qui ont des problèmes de foyer. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ce n'est pas normal que tu épouses une femme et c'est maintenant que tes problèmes commencent. La Bible dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas normal que tu sois avec quelqu'un, c'est maintenant que tu souffres. Je prie que Dieu restitue ton foyer et que le Goliath de ton foyer meure au nom de Jésus-Christ. Parce que ton foyer représente ton trône. Ton foyer représente ton trône. Ton foyer représente ton trône. C'est pour ça que Dieu a dit que l'homme est le chef de la famille. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Ton foyer représente ta demeure, madame. La Bible dit, la femme est censée détruire sa maison. Mais la femme sage bâtit sa maison de ses propres mains. Ça veut dire, ton lieu d'épanouissement, ça veut dire ton lieu de gouvernance, c'est ton foyer, c'est ton héritage. Tu n'as pas à mendier, tu n'as pas à faire pitié, tu n'as pas à pleurer. Ce n'est pas parce que tes parents ont bouffé la dîme qu'ils ont tout le pouvoir sur toi. Je suis désolé, je suis navré. Ce n'est pas parce que tes parents ont bouffé plutôt la dot qu'ils ont tous les moyens sur vous. Je refuse cette destinée. Ce n'est pas eux qui décident de ce que tu dois faire. Ce n'est pas eux qui décident de la manière dont ton couple doit se comporter. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Toutes les personnes qui sont toujours dans le recommencement perpétuel, dans le recommencement perpétuel, dans le recommencement perpétuel, tu te fiances, tu te défiances, tu te fiances, tu te défiances, tu te maries ou tu divorces, ou tu es sur le point de te marier, c'est maintenant qu'il y a des problèmes, c'est maintenant que la dame est malade, c'est maintenant que monsieur est malade. Je tue la personne qui est à la base de cela. Je maudis la personne qui est à la base de cela. Cette personne-là meurt au nom de Jésus-Christ. Si elle ne se convertit pas, elle meurt au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu dis amen, audiblement, pendant que tu ouvres la bouche et tu dis ainsi soit-il, je prophétise que Dieu met le tampon de l'exaucement au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas normal qu'en tant que chrétien, on ne prospère pas. Hier, je l'ai dit, et avant-hier, je l'ai dit plutôt, ou bien hier, je l'ai dit. Je l'ai dit. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire, tout enfant de Dieu est appelé à prospérer. Je ne suis pas ce genre de chrétiens qui disent, insulte-moi sur la terre, insulte-moi sur la terre. Ce n'est rien, ma patrie est dans le ciel, j'irai là-bas. Insulte-moi sur la terre.
peut insulter le ministre, la ministre du plus grand gouvernement qui puisse exister, qui est le gouvernement du ciel. Pierre dit quoi? Qu'est-ce que Pierre dit? Il dit notre cité c'est le ciel. Nous venons d'en haut. Nous sommes membres du gouvernement céleste. Est-ce que tu peux regarder un ambassadeur des États-Unis et tu vas le cracher dessus, mais tu auras tous les problèmes. Tu verras que les États-Unis sont une puissance mondiale. Même le plus pauvre américain n'est pas négligé en France, n'est pas négligé en Afrique. Et nous qui sommes du grand Dieu, du grand royaume, c'est nous, on doit chanter chanson. Insulte-moi sur la terre. Moi, quelqu'un n'a pas le droit de m'insulter. Tu sais qui je suis? Je suis le Fils de Dieu. Waouh, ça peut choquer des gens. Ils vont dire, mais il est devenu Jésus. Je suis le Fils de Dieu. Jean 1, verset 12 à 13. À tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, le Fils de Dieu. Je ne suis pas le fils de Dagué. Je ne suis pas le fils d'un homme. Et toi, tu vas m'insulter. Est-ce que tu peux insulter le fils d'un Dieu? Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je prie que cette sentence que l'ennemi a mis sur ta vie, qui te pousse à te faire détester partout, qui te pousse à te faire dénigrer par n'importe qui, que cette sentence-là soit ôtée. Que ce sort-là soit ôté. Que ce malheur-là soit ôté. Au nom suprême de Jésus-Christ. Toute personne qui va te croiser, il ne trouvera plus d'arguments pour t'insulter. Parce que Dieu t'aura lavé. Dieu t'aura retiré de la boue. Dieu t'aura positionné à la table des rois. Oh, alléluia. Nous sommes en fin d'année. Il y a une chose que je déplore. Il y a une chose que je déplore. C'est qu'en fin d'année, l'ennemi bat son plein. En fin d'année, l'ennemi bat son plein. En fin d'année, il y a des accidents. En fin d'année, il y a des sorcelleries. En fin d'année, il y a des mauvaises choses. Les programmations sataniques. Je vais prier pour une personne. Une personne qui tend la main vers son écran. Une personne qui n'est pas en train de regarder Facebook Live. Mais une personne qui est en train de participer à ce que sa destinée soit sculptée. À ce que sa destinée soit taillée sous mesure. À ce que sa destinée soit reconstruite. La destinée que l'ennemi a brisée. L'ennemi a fait échouer. L'ennemi a détruit. L'ennemi a retardé. L'ennemi a enterré. Cette destinée-là, je prophétise à partir de ce soir. Parce que tu mets la foi là-dedans. Ta foi produit le miracle. La Bible dit Jésus a guéri une femme intentionnellement. Il ne savait même pas que la dame va passer par là. Aujourd'hui, on ne te connaît même pas par ton nom. On ne t'appelle pas, ton téléphone ne sonne pas. Mais peuple de Dieu, je veux te dire, tu n'es pas obligé qu'on connaisse ton nom pour que tu réussisses. Cette femme, à Marc chapitre 5, la Bible nous enseigne qu'il y avait une femme qui coulait du sang. Ils n'ont pas donné son nom. Peu importe si on connaît ton nom ou on ne connaît pas ton nom. Si on connaît le nom de ton Dieu, c'est déjà suffisant. La Bible dit Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Mais comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te vois? Mais oh alléluia, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, verset 19. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es plus que vainqueur. Ça veut dire, tu n'as plus d'efforts à faire. Ce que tu devais faire comme effort, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Comment est-ce que quelqu'un peut encore s'asseoir sur ton étoile? Quelqu'un peut encore s'asseoir sur ta santé? Quelqu'un peut encore... Non, je refuse cela dans ta destinée au nom de Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8, verset 37. Est-ce que tu m'entends? Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Jésus a été vainqueur. On n'a plus à vaincre. On a déjà vaincu. On a déjà vaincu, peuple de Dieu. Le problème, est-ce que tu as la foi? Quand tu pries, comment tu pries? Est-ce que tu passes ton temps à prier de manière pathétique? Est-ce que tu passes ton temps à prier de manière pitié? Toi-même, tu te regardes dans la grâce et tu fais pitié. Mais peuple de Dieu, si tu ne te valorises pas, qui va te valoriser? La Bible t'a tellement valorisé. On dit que tu es plus que vainqueur. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire la parole. Dis la parole. Dieu a dit à Jésus 1, verset 8. Il dit que celui de la loi ne se loigne pas de tes yeux. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Il dit de ta bouche. Proclame ce que Dieu dit de toi. Il dit tu es une race élue. Tu es un sacerdoce royal. Le fils d'un roi s'appelle prince. Tu es une princesse, tu es un prince parce que ton père est le roi des rois. Le problème du christianisme, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas l'église, ce n'est pas les bactéries, ce n'est pas la musique. Le problème du christianisme, c'est au niveau de la mentalité, le système de pensée. Comment est-ce que le chrétien se voit? Comment est-ce que le chrétien se perçoit? Comment est-ce que le chrétien s'analyse? Lorsqu'on te dit il faut te noter, tu peux te noter 20 sur 20.
Mais parce que tu regardes à ce que tes yeux frappent. Parce que tu regardes à ce que ton compte bancaire n'est pas rempli. Parce que tu regardes à ce que ta vie aujourd'hui n'est pas comme celle que tu avais toujours voulu. Mais il n'y a pas de promotion tant qu'il n'y a pas de preuve. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu traverses des problèmes, tu traverses des situations, tu traverses des choses compliquées que ta vie va s'arrêter là. Je refuse cette vie. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je vais maintenant regarder mes notes. Je vais maintenant regarder mes notes. Aujourd'hui est notre 11e jour des 21 jours que nous avons pris. Oui, ma soeur Élise, Patricia, vous êtes une reine. Vous n'êtes pas n'importe qui. Quand tu marches dans la rue, il ne faut pas baisser la tête. Il ne faut pas faire pitié. Depuis que tu fais pitié, que ta vie change. Mais change un peu de tendance. Change de tendance, ma soeur. Prends ta jolie robe, mets ta jolie robe. Sois avec un sourire. Tu verras que tu n'as pas besoin de faire pitié pour que quelqu'un te marie avec pitié. Tu n'as pas besoin de faire pitié. Ton Goliath vient de mourir ce soir. Et nous allons le confirmer par la parole de Dieu. Nous allons le confirmer par la parole de Dieu. Je ne suis pas d'accord avec cette vie qui consiste à faire pitié. Beaucoup de chrétiens font pitié expressément. Il a l'argent pour s'acheter une petite tenue. Mais il fait pitié. Même pour manger, pour te nourrir, tu fais pitié. Tu manges des choses bizarres. Tu ne peux même pas préparer ta nourriture préférée pour manger. Tu ne peux pas aller dans un lieu préféré pour t'asseoir. Un lieu valorisé de ton pays ou de ta ville. Aller dans un coin intéressant pour t'asseoir et manger à la gloire de Dieu. Mais les chrétiens font pitié. Quand vous allez dans les coins les plus luxueux, ce sont les païens qui sont là-bas. Pourquoi le chrétien ne doit pas pénétrer aussi les lieux les plus luxueux? Oh, alléluia, gloire à Dieu. Moi, je rends grâce à Dieu. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur l'ennemi et sur toute sa puissance. Et la Bible continue pour dire, et rien ne pourra vous nuire. Maman Justine ou bien maman qui est là? Donnez-moi le verset. Il faut que quelqu'un me donne le verset. Luc 10, verset 19. En ce qui me concerne, aucune personne n'a de l'ascendance sur moi. Jamais. Aucune personne n'a de l'ascendance sur moi. Si quelque chose retarde, peut-être que c'est la volonté de Dieu. Aucune. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Le problème du christianisme, je reviens dessus. Ce n'est pas d'attraper la Bible chaque dimanche pour aller à l'église. Ce n'est pas d'attraper la Bible chaque dimanche pour aller à l'église. Le problème du christianisme, c'est la manière dont tu te vois, la manière dont tu te perçois. Aujourd'hui, là, beaucoup de personnes souffrent parce que